tous, soyez les bienvenus dans les démos d'Estelle. C'est le 5e numéro déjà et je suis toujours aussi ravie de vous retrouver pour vous donner les dernières informations concernant la communauté Génération Artisan et bien sûr pour vous présenter des produits innovants créés par les partenaires industriels de Point P. Et aujourd'hui est un jour spécial dans l'histoire de l'émission. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va vous présenter non pas 2 produits mais 3 produits aujourd'hui. Regardez, il sera question de lumière et d'isolation biosourcée avec tout d'abord la verrière atelier Velux. On parlera également du système d'isolation biosourcée Métis du Relais. Et enfin, Pavaflex Confort, le système d'isolation biosourcée en fibre de bois de Soprema. Dans quelques minutes, nos experts vont vous faire une démonstration en live de ces 2 produits biosourcés. Regardez-les. Ils sont là, déjà en place, Tristan et Eric. Et puis, vous le savez désormais, cette émission est totalement interactive. Alors surtout, n'hésitez pas et venez nombreux pour poser vos questions et pour réagir. 2 solutions pour vous. Soit vous allez sur l'application Génération Artisan qui se trouve dans la page de diffusion de l'émission, soit ce sera en direct avec nos amis de Génération Artisan qui seront en multiplex depuis 4 agences Point P. On va les découvrir ces agences tout de suite. Il y aura l'agence d'Angers avec Mélanie, celle de Caen avec Nicolas, l'agence de Montpellier avec Mathias et l'agence de Ludre avec David. Ils sont tous là, ils nous ont dit bonjour, ils sont prêts. On les retrouvera dans un instant. Et puis vous le savez également, comme d'habitude, vous allez avoir la possibilité de remporter 3 lots aujourd'hui offerts par nos partenaires du jour, Relais Métis, Velux et Soprema en participant à notre jeu concours. Je vous en dis plus dans quelques instants. Les démos d'Estelle, c'est parti. Et on va démarrer tout de suite avec notre petit point d'actualité Point P avec Baudouin de la Bretèche. Attention, son titre est très long. Il est directeur du pôle Gros œuvres, plâtrerie, isolation et menuiserie Point P. Bonjour Baudouin. Bonjour Estelle. Vous avez la lourde tâche aujourd'hui de remplacer Anthony Somaria. Vous allez nous parler d'isolation biosourcée. C'est un peu la thématique aujourd'hui de l'émission et ça tombe bien car il existe chez Point P un catalogue justement sur le biosourcé. Cette 3e édition du catalogue, tout est dans le titre, construire et rénover en biosourcé. Donc on propose une large palette de solutions d'offres biosourcées destinées à l'habitat. Les premières pages du catalogue sont importantes parce qu'elles placent le contexte et définissent ce qu'est le biosourcé et quels sont ses avantages. Donc pour résumer en 2 mots, le biosourcé désigne une matière organique renouvelable, appelée biomasse, qui peut servir de matière première aux matériaux de construction. Donc les avantages du biosourcé sont importants. C'est des produits renouvelables, c'est des produits qui contribuent à la captation du carbone, ce qui est très important dans le cadre de la RE 2020. C'est des produits aux performances thermiques singulières, notamment au confort d'été, et c'est des produits innovants. Alors vous nous dites que les premières pages sont importantes, mais évidemment les autres pages aussi, hein, on est d'accord. Eh bien, nous en parlerons dans les nouveautés du catalogue. On passe en revue une quinzaine d'ouvrages de la maison individuelle, avec des solutions biosourcées adaptées à chaque fois. Et alors je crois que ce catalogue va prendre vie sur les routes de France pour partir à la rencontre de vos clients, Baudouin. Oui, tout à fait. Alors d'habitude, quand on sort un catalogue, on le donne en agence pour que les clients viennent le chercher ou on leur donne. Cette fois-ci, nous avons 3 ambassadrices, 3 expertes, Clara, Amandine et Margot, qui vont parcourir les routes de France dans des camions équipés, d'échantillons, de maquettes, de documentation, et qui vont aller à la rencontre des clients. Donc pendant 2 fois 2 mois, elles vont visiter une centaine d'agences, voire plus de 600 clients chez eux sur les chantiers pour justement leur présenter tout ça et continuer à les aider à rentrer dans ce marché un peu nouveau, mais en grande extension. Donc il faut leur donner des éléments et on va aller les voir. Et justement, Baudouin, quelles sont les nouveautés et les particularités de cette édition 2021 ? Alors Estelle, il y a beaucoup de nouveautés parce que les 2 premières éditions étaient très centrées sur l'isolation. Et là, on a élargi les domaines, plus d'isolants avec la paille de riz et le liège. Et on a fait d'autres ouvrages, de la structure, des ourdis-bois, des blocs béton-chanvre. Il y a des solutions parquet, il y a de la menuiserie, il y a l'ITE sous enduit et sous bardage, il y a la maison ossature-bois, il y a la toiture plate, la toiture extérieure. Donc on a voulu élargir les modes constructifs et année après année, on élargira notre offre. Et d'ailleurs, je vous ai préparé une petite version bretonne pour votre rénovation. Ah, mais comme c'est gentil. Et comme ça, vous pourrez tout voir dedans et vous verrez que c'est beaucoup plus dense que les 2 premières années. Bah merci beaucoup, Baudouin, de nous avoir parlé de ce catalogue, effectivement, biosourcé de chez Point P. Dans quelques minutes, on découvrira notre première démonstration, justement, d'isolant biosourcé. Mais avant cela, je vous propose de participer à notre jeu concours. C'est très important. Aujourd'hui, vous pouvez gagner 3 lots. Tout d'abord, une palette d'isolants Relais Métis référence PRT 145 avec un couteau à découper et son aiguiseur. Vous pouvez gagner également l'aide au démarrage de votre chantier avec Eric Pravitz, l'expert de Soprema.
Attention, une aide au démarrage, plus un repas offert au restaurant pour l'équipe de l'entreprise Génération Artisan. Enfin, un troisième lot, c'est le lot de chez Velux avec un kit de sécurité pour pause. Alors pour jouer, évidemment, rien de plus simple. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou l'application Génération Artisan. Vous cliquez sur le quiz qui se trouve sur la page où est diffusée notre émission. Vous choisissez l'un ou l'autre des produits mis en jeu, 3 produits, je vous le rappelle aujourd'hui, et puis vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants se fera dans le chat et sur la plateforme Génération Artisan. Bonne chance à tous. Et on va ouvrir tout de suite les démos d'Estelle avec un isolant biosourcé de notre partenaire Le Relais. Nous sommes avec Stéphane Bailly, référent technique national Relais Métis. Bonjour Stéphane. Bonjour Estelle. Alors Le Relais, bien sûr, tout le monde connaît. Ce sont ces grosses boîtes blanches dans lesquelles on peut mettre nos vêtements. C'est un acteur majeur dans la filière de collecte et de valorisation textile depuis 1984 pour lutter, bien sûr, contre l'exclusion. Le Relais Métis, c'est une structure industrielle du relais créée en 2008 pour valoriser les textiles en coton qui ne trouvaient pas de débouchés dans la commercialisation au friperie afin de créer un isolant éco-conçu à travers la gamme Métis RT. On va en parler bien sûr avec vous Stéphane. Tout ça pour dire que le relais fait la preuve que l'on peut allier économie sociale et circulaire, réussite industrielle et engagement écologique. Stéphane, en quoi consiste le produit thermique et acoustique de la gamme RT que vous allez nous présenter aujourd'hui? Alors la gamme RT, ce sont des panneaux et des rouleaux. Sont issus, donc, sont en coton, sont issus de la collecte et du tri du relais. Là, c'est donc la partie sociale que vous avez mis en avant. Donc, ces vêtements, donc, qui ne sont pas destinés à la revente en magasin, sont donc bien des produits qui sont propres, mais non utilisables en tant que vestimentaire. Donc, on va les prendre, on va les défibrer. Une fois qu'on aura fait des fibres dites longues avec, on va pouvoir les amener vers une unité où on va mettre un traitement contre le retardateur de flamme, contre l'incendie, et également un produit contre le traitement anti-champignon, un crypto. Et une fois qu'on a donc les fibres sont traitées, une fois que les fibres sont traitées, on va pouvoir aller vers soit l'ensachage et on fait des sacs de 10 kg pour du vrac à souffler, soit on va, qui s'appelle flocon, soit on va faire un mélange coton-polyester, à concurrence de 15% de polyester, et là on aura des panneaux ou des rouleaux qui seront à façon en épaisseur de 45 mm à 200 mm. Et alors, quelles sont les vertus écologiques des produits Métis? Est-ce qu'on peut dire, Stéphane, qu'ils sont en fait des pièges à carbone? Complètement. Le coton, le Métis, c'est un piège à carbone par le coton. Le coton est une plante, et quand la plante grandit, elle va avoir, pour se nourrir, elle va devoir faire de la photosynthèse, et donc à ce moment-là, elle va venir stocker le carbone. Et c'est ce qui fait, qu'elle grandit. Et ce développement de la fibre va piéger le carbone, et nous, on va réutiliser une fibre de coton qui a été utilisée au départ dans le vêtement, mais qui est la même, et qui va venir se mettre dans des panneaux, des rouleaux, ou du vrac, et qui va se mettre dans le bâtiment pour une durée de vie de 50 ans. Donc pendant cette durée de vie d'utilisation du produit, vous stockez ce carbone. Tout ce carbone que la plante avait pris, vous l'avez décalé à 50 ans. Et si dans 50 ans, on ne détruit pas le produit, on ne le met pas en décharge ou en incinération, et qu'on retrouve une valorisation possible du matériau, et dans ce cas-là, vous prolongez le stockage carbone. Et c'est là-dessus aussi que Métis est en train de travailler. Et est-ce que Métis peut offrir une solution pour des très gros chantiers? Oui. Alors aujourd'hui, Métis, on est petit poussé par rapport au relais. On est à 1% de la collecte. Donc on traite 150 000 tonnes et Métis, c'est 1200 tonnes. Vous voyez, c'est le 1%. Donc ça veut dire que aussi le relais, de par son travail, aujourd'hui a des débouchés pour certains produits. Métis, tant qu'on n'a pas plus de débouchés, on garde notre pourcent de matière pour nous. Mais le jour où quand on va continuer, c'est ce que l'on vit aujourd'hui, on a une courbe à 2 chiffres, on aura besoin à un moment donné de venir au relais chercher un peu plus de coton pour pouvoir produire plus, le relais sans problème détournera le coton vers nous. Et pour continuer à alimenter les filières qu'il avait aujourd'hui, qui soient soit des filières de réemploi, soit des filières de vestimentaire, il continuera à mettre des bornes un peu plus. En fait, plus on aura des besoins dans les axes, plus on va au départ mettre des bornes. Et ça, il n'y a pas de souci. On travaille avec les collectivités locales, on est sur la France depuis 35 ans et tout se passe très 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 bien. Voilà, il faut qu'on continue à vous donner nos vêtements en fait pour que vous continuiez cette croissance à 2 chiffres. Voilà, à notre bon cœur, évidemment, il n'y a aucun souci. Stéphane, juste quelles sont les particularités du produit que vous venez nous présenter aujourd'hui? Alors, on a sur le Métis, on va avoir donc déjà les qualités de tenue mécanique du produit. On n'a pas de tassement dans le temps. Donc déjà là-dessus, on a un produit qui se stabilise, qui ne bouge plus une fois qu'il est positionné. Donc pas de
de perte d'épaisseur ou de hauteur, ce qui veut dire aussi que on n'aura pas de pont thermique, on n'aura pas de pont phonique. C'est ce qu'on souhaite tous dans son habitation. Deuxièmement, donc ça c'est pour le mécanique. Deuxièmement, on a un traitement feu, donc en même temps, à la mise en place sur chantier, on peut utiliser des outils avec des étincelles ou autres, ou après par la vie du bâtiment, on peut toujours avoir une prise qui surchauffe dans une cloison. Si un jour il y a un petit peu d'arc électrique, ce n'est pas un problème, le produit ne peut pas brûler, il n'y aura pas de conduite de flamme, vous êtes sécurisé. Ensuite, on a aussi le fait d'avoir un produit qui est très 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 acoustique. Donc ça, si là-dessus on vient de rechercher, on est un piège à son. Voilà. C'est bien, ça. Le coton est un piège à son dans les cloisons. Donc ça, c'est une des troisièmes utilisations qu'on peut avoir. Et j'en ai parlé tout à l'heure, il y avait le vrac aussi qui permet de faire des chantiers beaucoup plus simplement sur les combles perdus. Merci beaucoup Stéphane. Évidemment, on retrouvera Tristan, le démonstrateur pour ce produit Métis, dans un instant. Mais avant cela, on va se connecter avec nos 4 agences Point P et pour découvrir bien sûr les membres Génération Artisan qui vont nous accompagner aujourd'hui. On va démarrer avec Mélanie qui se trouve à Angers. Salut Mélanie. Bonjour Estelle, donc je suis avec 2 artisans et la commerciale de l'agence. Bonjour, SCRL Dro, couverture Charpente. Bonjour, Davy Monet, Société Kratom, spécialiste en rénovation intérieure. Bonjour, Justine, commerciale en aménagement intérieur à Angers. On va également aller à Caen avec Nicolas qui est très bien accompagné également. Bonjour Estelle, moi je suis accompagné de 2 spécialistes en isolation, Société AFIP avec Raphaël et la Société Bigot avec Fabrice, et le référent Julien sur l'agence de Caen. Allez, on va maintenant bifurquer vers le sud de la France, à Montpellier, avec Mathias. Bonjour Mathias. Oui, bonjour Estelle. Sur l'agence de Montpellier, on ne joue pas du ukulélé. On vous accueille avec nos meilleurs clients rénovateurs. Mokhtar, Point P Montpellier, j'ai référence et Génération Artisan. Anne, présidente Home Énergie Confort, société spécialisée dans les travaux en efficacité énergétique. Monsieur Bourges, charpentier couvreur zingueur. Allez, on va voir s'ils ont autant la pêche du côté de Ludre avec David. Salut David. Salut Estelle, très heureux de vous retrouver aujourd'hui à Point P Ludre en Lorraine évidemment, et c'est le pays de la bergamote. Je ne suis pas venu seul aujourd'hui, vous avez vu, on a 3 clients qui sont fiers de porter le logo de la communauté avec l'entreprise Bâti Marchal. Mathieu Marchal, entreprise Bâti Marchal. L'entreprise Les Plaquistes Lorrains. Bonjour, Nicolas Lopez, les plaquistes lorrains. Et l'entreprise Les Combles Lagarde. Bonjour, Oriane Emmanuel, les Combles Lagarde. Et voilà, on est au complet pour ce 5e numéro des mots d'Estelle. Évidemment, vous connaissez le principe, bien sûr, dans les agences Point P. Dès que vous avez envie de réagir ou de poser une question à nos démonstrateurs, vous nous sonnez. Et dès qu'on entendra ça, eh bien évidemment, on vous donnera la parole. C'est parti tout de suite pour la première démonstration. Et on va démarrer cette première démonstration avec Tristan Descamps, démonstrateur relais Métis, qui va nous montrer comment se pose ce système d'isolation biosourcé Métis. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Je vais vous présenter Métis, fabricant d'isolant en jean. Donc vu la couleur, il est bleu, presque parce que c'est du coton. Donc voilà. Je vais vous montrer, là c'est du panneau de 145 mm d'épaisseur pour nos cloisons. Donc on a un panneau semi-rigide qui est aussi qu'on peut avoir un affaissement, un tassement sur l'épaisseur pour faire passer vos gaines électriques, mais voilà, tout à fait, sans avoir de tassement, on restera toujours sur le 145 mm d'épaisseur. Notre point fort aussi, c'est qu'il peut se poser dans l'ossature bois qu'ainsi dans l'ossature métallique. Je vais vous montrer les 2 principes. Donc, si on commence dans une ossature bois, donc vous les mettez dans votre ossature bois, bien sûr avec un trax de 60, car nos panneaux font 60 par 1,20 m. Donc, vous les mettez dans votre ossature, donc tout en posant bien pour éviter tous les ponts thermiques entre les montants. Donc, une fois qu'il est bien posé, je vais vous montrer maintenant sur l'ossature métallique. Donc, je reprends un panneau. Donc, voilà, là, je renfonfile. On va tout de suite à Montpellier avec Mathias. Mathias, vous avez une question pour Tristan? Oui, exactement. Asmae, peut-être, tu peux poser la question? Alors, quelles sont les certifications du produit? Nous avons les certifications CSTB donc pour la pose au mur, en plafond, et vu qu'on fait aussi du vrac, on a la pose en comble perdu. Après, il faut savoir qu'on a le label biosourcé sur toute notre gamme Métis. On a la gamme Acermi, donc sur les panneaux, les rouleaux et le flocon. Et on a un classement A+, pour les COV. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, il y a une question également du côté de Ludre avec David. Allez-y, David. Allez-y. Effectivement, il y a une question de l'entreprise Les Plaquistes Lorrains, M. Lopez. Oui, la question, c'est de savoir s'il peut être posé en pièces humides, le produit.
fait, on peut le poser en pièce humide, hein. Bien sûr, il faut respecter le DTU. Vous mettez un pare-vapeur environ un pare-vapeur 18 mètres minimum. Ensuite, vous venez mettre un BA13 hydrofuge pour l'humidité, bien sûr. Après, que ce soit un BA13 ou autre élément, tant qu'il est hydrofuge, tout ira bien. C'est parfait, Tristan, Voilà, vous pouvez continuer. donc là, je vais continuer la pose de notre métisse dans notre cloison métallique. Donc, vous faites le même principe, hein. Vu qu'on a un peu de tassement sur les côtés pour faufiler. Vu qu'on est semi-rigide, c'est l'avantage. Donc si votre anthrax ne fait pas exactement 60, vous pouvez toujours jouer un petit peu avec l'isolant. Donc voilà, donc une fois qu'il est bien posé, hein, pour éviter tous les ponts thermiques, là je vous demande de vous rapprocher pour regarder notre jonction avec le rail et le métis, où on peut apercevoir que sans faire de saignée dans l'épaisseur de l'isolant, l'isolant va englober le rail métallique. Voilà, donc une fois que vous avez posé votre isolant, vous prenez votre mètre et vous faites la continuité. Donc là, je mesure ce qui me reste. Il me reste 60 cm. Je conseille toujours de mettre 1 à 2 cm supplémentaires pour que ça fasse une bonne jonction. Donc je prends mon panneau, je prends mon marqueur. Je prends mon marqueur parce qu'avec un bic, ça ne fonctionnera pas, déjà parce que l'isolant est bleu, et vu qu'on est des fibres, bah vous allez perdre votre temps à essayer de vous acharner pour faire un trait. Donc là, je fais 62 cm, vu qu'on avait 60. Donc voilà, 60 cm. Voilà, donc là, maintenant, je vais prendre un couteau isolant, hein, spécifique pour l'isolant. Parce qu'avec le cutter, ça ne fonctionne pas, vu qu'on est une fibre en coton, mais ça ne fonctionnera pas. Donc vous allez vous acharner dessus et vous allez abîmer déjà l'isolant. Tristan, je vous coupe, vous êtes très demandé, et vous êtes demandé notamment par Nicolas à Caen. Tout à fait, Société AFIP a une question. Oui, bonjour, c'est la Société AFIP Bâtiment, Raphaël. J'aurais voulu savoir si l'isolant en question peut être utilisé pour un bardage en extérieur avec une isolation par l'extérieur. Alors, sur cette question, je vais vous répondre, mais mon collègue quand il fera la continuité de la réponse. Il peut très bien se poser par l'extérieur, bien sûr, avec des normes, hein, avec toute la réglementation. Mais sur ce produit, nous n'avons pas les avis techniques qui vont en ITE, donc en isolation par l'extérieur. Donc, mon collègue peut vous expliquer un petit peu plus si vous le souhaitez. Allez-y, Stéphane, vous pouvez rajouter quelque chose? Oui, donc oui, en effet, on peut très bien travailler métis sur un bardage. Donc rien ne l'empêche. Maintenant, c'est vrai qu'on ne sera pas couvert par les avis techniques. Donc dans ce cas-là, c'est la responsabilité du maître d'ouvrage de dire bon, ok, je le fais. Ça ne nous empêche pas de faire même du marché public sous bardage. Bon, là, c'est pareil, hein, c'est une question d'assurantiel, c'est une question pour les marchés publics en plus de bureau de contrôle. Tout simplement, il faut expliquer ce qu'on veut faire, comment on veut faire, et surtout être très très clair avec l'artisan et le bureau de contrôle pour que l'entente qu'on peut avoir avec le bureau de contrôle, parce qu'il va autoriser cette mise en œuvre exceptionnellement. L'artisan respecte ce qui va être déterminé entre eux et lui. Voilà. Après, l'isolant lui-même, qui se positionne sur l'extérieur ou qui se positionne sur l'intérieur, il va très très bien vivre. Bon, bien sûr, en extérieur, vous mettrez le pare-pluie, vous laisserez un bardage ventilé avec 2 cm de lame d'air, et puis voilà, ça se passera très très bien. Je vous coupe, Stéphane, on a une nouvelle question pour Tristan. Sur l'agence de Montpellier, oui. Après, tu avais une autre question? Oui, Tristan. Par rapport à la capacité de résistance au feu de ce matériel. Sur les caractéristiques de feu, on est classement E, produit nu, mais notre produit, en général, vous ne mettez pas sans revêtement. Donc si vous mettez un BA13 le plus standard que vous trouvez dans tous les commerces, bien chez vous, chez Point P, vous mettez votre revêtement, un pare-vapeur, et ensuite vous mettez un BA13 et on devient un classement B. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer comment on coupe le panneau, bien sûr avec le couteau isolant. Il peut très bien se couper avec une scie crocodile ou bien même une meuleuse. Parce que vu qu'on a le traitement feu, là, vous n'avez aucun risque d'incendie. Donc c'est ce qui félicite la facilité sur le chantier. Donc voilà, donc, là on est sur du 145 mm d'épaisseur, donc c'est un peu plus long que si c'était du 45, parce que vu que c'est plus épais, et on a des fibres de coton qui n'est pas toujours facile à couper, mais c'est l'avantage aussi de la tenue mécanique dans le temps. Donc là, je facilite la chose, je mets dans mon ossature. Donc voilà. Donc voilà, je fais bien attention qu'il n'y ait pas de pont thermique. Donc voilà, si vous regardez de près, vous verrez très bien que on dirait qu'on n'a qu'un seul panneau. Bien sûr, on a la jonction, on le sait très bien, mais si vous ne faites pas attention, vous verrez qu'il y a
presque pas de jonction. C'est aussi un avantage que nous avons. Donc, et il se pose très bien dans les montants, comme on a vu tout à l'heure. C'est vrai que la jonction ne se voit pas du tout, hein, Tristan. On ne voit pas du tout la jonction. Non, c'est plutôt propre en plus, donc, parce que vu qu'on est des liants, bah, ça se mélange un peu. Donc, voilà. Donc, par contre, il faut aussi savoir que notre isolant peut aussi se poser dans les rampants, que ce soit bois ou autre. Donc, voilà. Donc là, j'ai pré-coupé le panneau pour ne pas vous montrer une deuxième coupe. Hein. Vous savez très bien comment ça se coupe maintenant. Et une nouvelle question de Mélanie à Angers. Oui, j'ai laissé Davy la poser. Oui, une question, pourquoi l'isolation est bleue? Il est bleu parce que, comme je vous ai expliqué, vu que c'est du coton, donc vos jeans, ils sont quelle couleur? Ils sont sûrement bleus aussi. Donc, vu qu'on ne rajoute pas de teinture, parce que nous, vu qu'on a un produit biosourcé et recyclé, donc recycler votre jean quand il est plus en bon état, vous l'avez déjà lavé plusieurs fois, donc toute la teinture est partie, mais il reste toujours bleu. Donc c'est pour ça la couleur bleue elle est là. C'est la couleur du jean, hein, la couleur naturelle du jean. Donc voilà, donc là j'ai coupé un panneau toujours en rajoutant 1 à 2 cm supplémentaires, donc sous pente. Hein. Et l'avantage de notre isolant, c'est que même si ça coule un tout petit peu de poussière sur nous, il n'y a aucun risque, c'est pas irritant, c'est plutôt agréable. Hein. Je mets des gants parce que c'est la sécurité pour le couteau, mais je pourrais très bien le faire sans les gants si j'avais pas besoin de couper. Et on va donner la parole à Nicolas du côté de Caen. Oui, bonjour Raphaël, qui a une question. Alors j'aurais voulu savoir par rapport à la nouvelle réglementation thermique qui est en vigueur, qui va arriver, si le produit répond à ces exigences. Pour la RE 2020, tout à fait. Nous, on est en paix dedans. On est dedans, tout à fait, parce qu'on a un produit biosourcé et recyclé. Mais tout ça, ce sera mon référent technique qui vous expliquera plus en détail. Eh bien Stéphane, référent technique, allez-y. Bon, bah, on va honorer la fonction. Oui, en effet, la RE 2020, on y rentre complètement, on s'inscrit dedans. On a un produit, qui est recyclé, donc c'est déjà un point. 2, biosourcé, donc ça c'est quand même bien aussi. Donc là, on rentre dans les notions aussi qui vont intéresser la RE 2020. Au niveau de la thermique, ça veut dire qu'on va pouvoir faire le déphasage. Donc ça, c'est ce confort d'été, et le confort d'été qui est attendu. Et également, on est labellisé biosourcé derrière. Donc ça, c'est aussi une réponse pour les entreprises au niveau des marchés, des codes des marchés, ou simplement de la demande de leurs clients qui veulent une réalisation RE 2020. Très bien, Stéphane. Tristan, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce montage, en fait, pour vous, les points clés? Je dirais bien la facilité, parce que c'est quand même un produit qui est facile et qui n'est pas irritant. La qualité, parce que vu qu'on vient épouser le rail métallique, on évite tous les ponts thermiques. Et honnêtement, là, j'assiste bien sur la qualité de pose, parce que c'est vraiment pas irritant. Vous pouvez presque dormir dessus, pour être franc avec vous. Alors on va réagir sur cette démonstration tout de suite avec l'agence de Ludre, avec David. David, vous êtes accompagné d'un client qui a l'habitude justement d'utiliser des produits biosourcés. Vous êtes avec Emmanuel Henrionnet. Emmanuel, vous avez pensé quoi de la démonstration ? En fait, je pense qu'au niveau des produits biosourcés, il y a beaucoup d'avenir. Il y a une demande très forte au niveau des particuliers pour tout ce qui est C2E, tout ce qui est MaPrimeRénov', et puis un confort d'été hiver au niveau des produits, surtout dans l'aménagement de combles. Voilà, en fait, c'est des produits qui sont avec une forte demande. En tout cas, merci beaucoup Tristan pour cette démo. Et si vous aussi vous êtes convaincu, et évidemment que vous l'êtes par ce système d'isolation biosourcée Métis, je vous rappelle que vous pouvez gagner une palette d'isolant Métis référence PRT 145 avec un couteau à découper et son aiguiseur. Pour participer, c'est tout simple, évidemment, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Les gagnants seront annoncés dans le chat et sur la plateforme Génération Artisan. Merci Tristan, merci Stéphane. Merci. Baudouin de la Bretèche. Avant de nous séparer, vous souhaitiez nous parler d'un service star que Point P met à disposition des membres Génération Artisan. C'est le logiciel Toltec. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce principe ? Oui, Toltec est un logiciel de devisage et de facture. Comme tous les services, on l'a développé pour aider nos artisans dans leur vie quotidienne. L'artisan, dans tout son job, il y a deux choses importantes aussi, c'est le devis et la facture. Eh bien, le Toltec a pour objectif justement de les aider à donner une image professionnelle d'un devis et d'une facture sous une forme sympa et complète pour le client. Donc on a une grande attente des clients et qui sont très contents de ce service. On va vous le présenter.
Eh bien, on va vous le présenter tout de suite. Merci beaucoup, Baudouin, d'avoir été avec nous. On va découvrir justement en images le logiciel d'application Toltec. Comment ça se passe sur le terrain? Je suis Pierre-Philippe de Bouville, cofondateur de Toltec, le logiciel de devis et facture pour artisans de bâtiment. Et on est là aujourd'hui pour voir comment Toltec permet, notamment aux membres Génération Artisans, de réaliser des devis et des factures clairs et professionnels en quelques minutes et donc de gagner énormément de temps. Bonjour, je suis Anthony Coplot, j'ai créé ma société en juillet 2016. Je suis spécialisé en aménagement intérieur-extérieur. Toltec, c'est le meilleur logiciel de devis et facture pour les artisans du bâtiment. C'est un logiciel qui va permettre à nos utilisateurs de réaliser des devis clairs et professionnels en quelques minutes, que ceci soit au bureau sur un ordinateur, dans les transports sur une tablette, sur le chantier, sur un smartphone. J'utilise Toltec, je me connecte sur l'application, donc sur l'ordinateur. Je clique sur le lien Créer devis par exemple. Donc j'ai ma page toute faite avec mon adresse, mon nom. J'ai juste à sélectionner le client préenregistré à l'avance. Je le sélectionne, il apparaît sur le devis. La page apparaît proprement. Sur la page d'accueil, c'est très clair. On peut suivre l'avancée de nos devis, factures. Donc savoir si les devis finalisés, les devis en cours. De même pour les factures, on peut voir les factures payées, restant à payer, à être réglées. On a un diagramme, on voit notre chiffre de l'année en cours. Pour tous les artisans de bâtiment, Toltec est un logiciel au rapport qualité-prix imbattable. On a décidé d'aller encore plus loin pour les membres Génération Artisans. Il y a notamment 3 éléments que j'aimerais souligner. Le premier, c'est la possibilité pour un membre Génération Artisan de réaliser son chiffrage sur Soluplus et l'exporter en un clic vers un devis Toltec. Le deuxième élément, c'est que Toltec permet aux membres Génération Artisan, via son compte .p.fr, d'importer des listes de matériaux en un clic. Et puis le troisième élément, c'est que même si Toltec au niveau public est déjà un logiciel au très bon rapport qualité-prix, on a fait un effort supplémentaire pour passer Toltec de 228 € prix public à 149 € par an hors taxe, tout compris, pour les membres Génération Artisans. Toltec m'apporte un gain de temps à la réalisation des devis et factures, donc c'est très rapide. Ça m'apporte une visibilité, une propreté au niveau de mes devis. Tout est clair, tout est propre au niveau du client, c'est pas un brouillon. Il sort quelque chose de propre. Et l'avantage, c'est qu'on peut joindre à tout moment un conseiller, donc soit par téléphone ou soit par chat directement. C'est comme ça que moi, j'ai réussi avec Génération Artisan. Allez, dans un instant, vous découvrirez notre deuxième système d'isolation biosourcée. Mais avant cela, je vous propose de vous détendre en prenant un bain de lumière grâce à la verrière atelier Velux. Alors Velux, évidemment, on ne présente plus cette société danoise fondée en 1941, dont l'ambition première est d'apporter de la lumière naturelle et de l'air frais par le toit. Velux, ce sont également des solutions innovantes, des combinaisons de fenêtres pour offrir aux particuliers des produits fonctionnels au design contemporain et aux artisans des solutions faciles à installer. Une ambition qui prend encore plus de sens dans le contexte actuel, puisque les confinements successifs et le temps passé à l'intérieur ont évidemment poussé les gens, et moi en particulier, à s'interroger sur leurs nouveaux besoins en termes d'espace et de confort. Nous sommes ce matin avec Olivier Sabater. Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable technique Velux. J'ai plein de questions à vous poser. Mais la première, Olivier, c'est quelle est la particularité de la verrière atelier dont vous allez nous parler aujourd'hui ? Alors cette verrière, en fait, c'est une fenêtre qui est composée de 3 éléments. En fait, c'est une 3 en 1. C'est une fenêtre un peu innovante dans le sens où, d'habitude, on installe 3 fenêtres côte à côte. Voilà. Et là, on a un seul cadre. Donc, on a un seul élément qu'on vient installer sur la toiture. Et effectivement, on va avoir 23% de lumière environ en plus par rapport à une solution 3 fenêtres côte à côte. Ouais. Et là, l'avantage, c'est effectivement d'avoir cette solution simple, facile à installer pour l'installateur. Alors Olivier, on est déjà convaincu, bien sûr, par les avantages de cette verrière d'atelier Velux, mais je vous propose quand même que nous partions sur un chantier dans la région du Maine-et-Loire pour découvrir la pose de cette verrière atelier Velux. Regardez.
Bonjour, je me présente, Monceau David, gérant de l'entreprise SARL Drone Monceau. Entreprise qui a été créée en 98 par Monsieur Drone. Et puis l'entreprise se situe à Barassé dans 49 430. Aujourd'hui, on se situe sur un chantier situé à Saint-Sylvain d'Anjou. C'est un chantier pour un particulier qui souhaitait faire des poses d'une verrière de produits Velux. C'est une verrière qui est faite à amener de la clarté dans une pièce. Notamment là, elle se situe en mésaline, donc sur une partie de rampant assez haut, pour donner un peu de clarté à cette pièce, ce salon. Là, c'est une verrière notamment qu'on va poser, dont 2 ouvrants qu'on va motoriser et les stores à l'intérieur pour occulter la partie de ce Velux. Donc tout ça est par télécommande motorisée, solaire. Et pour finir, je remercie Point P et Velux pour ce chantier. Alors pour installer cette verrière atelier Velux, on a vu qu'il fallait faire un trou énorme évidemment dans le toit. Combien de temps est-ce qu'il faut compter pour un tel chantier? Et évidemment, est-ce que c'est retardé s'il y a des intempéries? Alors vous parliez d'un trou énorme, effectivement, c'est une fenêtre qui a des proportions assez importantes. Donc on est sur 1,80 m de large, donc effectivement c'est pas rien. Ceci dit, effectivement, qui dit un cadre dit effectivement un seul trou. On n'a pas besoin de faire plusieurs chevêtres. En termes de poids, on est sur des poids équivalents à 100 kg, la fenêtre complète. Là, le petit avantage, ou du moins la petite astuce qu'on va donner, c'est effectivement qu'on a la possibilité de démonter les parties ouvrantes, donc pour pouvoir effectivement monter la fenêtre sur le toit. Et il faut à peu près, à 2 artisans, il faut une petite journée, voilà, un peu moins de journée. C'est pas plus compliqué une fenêtre simple, finalement, qu'une seule fenêtre. Voilà, c'est effectivement un peu plus de main d'œuvre, mais c'est pas plus compliqué. Alors, j'ai une question un petit peu idiote, mais enfin, on a vu sur ce chantier que, évidemment, la fenêtre, enfin la verrière était positionnée en hauteur. Comment je fais pour ouvrir ma fenêtre dans ces cas-là? Alors, cette fenêtre peut être équipée après coup de motorisation et de motorisation solaire. Donc, on est dans le côté biosourcé, mais effectivement, on a des moteurs qui sont équipés de batteries avec un système de cellules photovoltaïques et qui permet à l'utilisateur à distance de pouvoir ouvrir sa fenêtre comme il le veut et ventiler la pièce selon ses envies. Alors évidemment, beaucoup de gens vont se poser cette question. On l'a vu, c'est une fenêtre quand même qui est énorme. Hein. Vous avez rappelé les dimensions. Donc est-ce qu'on ne risque pas quand même avec une telle fenêtre d'avoir trop chaud en été et trop froid en hiver? Alors cette fenêtre, elle a des particularités quand même et d'isolation assez importantes. Donc on est sur des vitrages, double vitrage à contrôle solaire. Donc c'est-à-dire que le vitrage va filtrer les UV pour éviter que la chaleur rentre. Et en complément, on peut rajouter des équipements, soit ce qu'on disait tout à l'heure pour l'aspect ventilation, donc pour ouvrir les fenêtres, mais aussi on peut lui rajouter des volets roulants qui pourront effectivement venir protéger la fenêtre une fois installée. Si on devait retenir 2 ou 3 points forts de ce produit, ce serait quoi, Olivier? Alors, pour l'utilisateur, c'est un design assez épuré, simple, gain de luminosité. Pour l'installateur, c'est une seule référence, un seul cadre, un seul carton, et il y a le design. Voilà, c'est vrai que du coup, c'est un produit qui est assez innovant là-dessus. Voilà, ça permet d'avoir des éléments épurés et visuels. Voilà, en tout cas, c'est un produit qui... Ah, on est coupé, Olivier. Question du côté de Caen, allez-y. Oui, bonjour, Fabrice Bigot. Je voulais savoir s'il fallait renforcer le feutre du Velux, étant donné qu'il est assez quand même imposant. Alors non, il n'y a pas besoin de renforcer le chevet. On part sur un chevet classique. De toute manière, enfin, quoi qu'il arrive, on est toujours moins lourd que le matériau
qui est posé sur une toiture, que ce soit les tuiles, les ardoises, au terme de mètres carrés. Donc on est malgré tout assez, pas léger, mais voilà, on n'a pas besoin de renforcer cette installation. Merci à Nicolas pour sa question, merci à Olivier pour sa réponse. On va tout de suite filer à Angers, dans notre agence Point P avec Mélanie. Mélanie, vous êtes accompagnée aujourd'hui de David Manceau, qui est gérant de la société Drone Manceau et membre de la communauté Génération Artisan. Génération Artisan qui a réalisé l'installation de la verrière qu'on a vue tout à l'heure en vidéo. Et David, vous souhaitez nous parler de votre retour d'expérience de cette verrière atelier Velux. David, vous l'avez utilisée sur quel type de chantier cette verrière ? Alors, c'est un chantier particulier pour un client qui souhaitait éclairer un peu son salon par le toit, du coup, faire un genre de puits de lumière. Et vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que le client était content? Oui, les clients très contents et même moi assez content parce que c'est très facile à poser, assez simple. Ça reste comme un Velux classique. Et quel conseil est-ce que vous pourriez donner à votre confrère de Génération Artisan pour la pose de cette verrière? Alors, faire comme un Velux classique, bien respecter les dimensions de fenêtre et les notices de pose, tout simplement. Merci beaucoup David, merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous ce matin. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez gagner aujourd'hui un kit de sécurité Velux en participant à notre jeu concours. Dans un instant, on va découvrir notre deuxième solution d'isolation biosourcée. C'est parti. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Benoît Depouze, directeur des ventes Soprema. Vous venez, Benoît, nous présenter le système d'isolation biosourcé fibre de bois Pavaflex, confort de Soprema. Bonjour. Bonjour Estelle. Alors Benoît, on rappelle quand même que Soprema est un groupe familial indépendant depuis 1908 déjà. Soprema s'affirme comme l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la protection, de l'efficacité énergétique, des logements et des bâtiments. Et puis depuis quelques années, eh bien, Soprema a mis en place une politique industrielle fondée sur l'utilisation des matières premières renouvelables. Soprema propose depuis 2016 également, sous la marque Pavatex, une gamme unique et complète d'isolants biosourcés à base de fibres de bois, avec une production 100% française. C'est important. Cette offre répond aux attentes du secteur du bâtiment. Alors justement, Benoît, quelles sont pour vous les qualités, les avantages de la fibre de bois ? Alors Estelle, la fibre de bois, c'est un produit qui est bourré de qualité. Je pourrais peut-être les résumer autour de 4 caractéristiques principales. C'est un excellent isolant thermique. D'accord. Qui va agir en hiver pour éviter des déperditions de chaleur vers l'extérieur et donc contribuer à faire des économies d'énergie. Et puis qui va agir en été, on y reviendra peut-être tout à l'heure, par ses propriétés de déphasage pour maintenir de la fraîcheur dans l'habitation. C'est un produit qui a des très bonnes caractéristiques acoustiques, d'atténuation et d'absorption des bruits, qui est également un régulateur hygrothermique, c'est-à-dire qu'il est capable d'absorber, de stocker de l'humidité quand il y en a trop dans l'atmosphère et de la restituer quand l'atmosphère se dessèche. Et puis enfin, la fibre de bois a des qualités environnementales exceptionnelles. D'abord, c'est un produit local, produit, vous l'avez dit, issu de nos forêts françaises, donc générateur aussi d'emplois locaux. Ouais. Et puis, c'est un produit renouvelable par opposition aux ressources épuisable, puisque pour faire un arbre, en gros, il faut une quarantaine d'années, donc c'est à l'échelle d'un homme. Pour faire du pétrole, par exemple, il faut plusieurs millions d'années. Benoît, vous avez parlé tout à l'heure de déphasage. C'est quoi exactement le déphasage? Alors, ça pourrait paraître un peu un gros mot, mais le déphasage, il faut le démystifier. C'est la capacité qu'a un matériau, et c'est le cas de la fibre de bois, de stocker de la chaleur et de la restituer lentement dans le temps. Concrètement, ça veut dire qu'en été, quand le soleil frappe les façades d'une habitation et qu'elle se mette en surchauffe, la fibre de bois Pavatex va stocker cette chaleur et va la restituer sur plusieurs heures, une dizaine environ, ce qui va permettre de maintenir l'habitation dans des conditions très acceptables pour celui qui l'occupe. Alors on parle de crédit carbone et d'émissions de CO2. Comment ça se traduit sur vos produits? Alors, au risque de me répéter par rapport à ce qui s'est déjà dit depuis tout à l'heure, je vais peut-être vous rappeler vos cours de 4e ou de 5e, je ne sais pas. La photosynthèse. La photosynthèse. La photosynthèse, c'est un phénomène physico-chimique assez simple. On puise de l'eau et des minéraux dans le sol, un peu de soleil et beaucoup de CO2. Et avec tout ça, on fait un végétal, donc on fait un arbre en l'occurrence.
Ça veut dire que quand on utilise de la fibre de bois, et de la fibre de bois Pavatex dans une construction, on stocke du carbone. On sait que c'est un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique. Et donc là, plutôt qu'il se dégage dans l'atmosphère, on va faire ce qu'on appelle un puits de carbone. Et ça rend le bâtiment vertueux. Alors on parle beaucoup de biosourcé depuis le début de l'émission, mais quelle différence il y a entre un produit biosourcé et un produit éco-sourcé ? Alors, ça c'est une bonne question parce qu'il y a des tas et des tas de définitions autour de ces sujets. Le biosourcé, ça vient du vivant. Bio, c'est le vivant. D'accord. C'est le cas donc de la fibre de bois puisque c'est issu d'arbres. Hein. L'éco-sourcé, ce sont des matériaux dont les ressources, l'exploitation de ces ressources a un faible impact sur l'environnement. Ça peut être le cas de produits recyclés. Par exemple, chez Soprema, on fait des polystyrènes à base de plastique recyclé. Ils sont donc éco-sourcés, mais ils ne sont pas pour autant biosourcés. Benoît, on va parler de votre produit Pavaflex Confort. Quelles sont ses vertus ? Alors, j'ai parlé de ses avantages tout à l'heure, de ses caractéristiques. C'est un produit manufacturé qui est superbe, qui a des coupes très franches, des panneaux qui font 575 mm par 1200 mm et qui ont une certaine flexibilité, ce qui va faciliter leur pose, notamment quand on est, par exemple, entre chevrons, dans des supports qui ne sont pas parfaitement alignés. Mais je vous propose peut-être qu'on voit ça avec notre démonstrateur. Alors, vous allez un peu vite, Benoît. On va voir ça avec notre démonstrateur Eric dans un instant. Mais avant cela, Benoît, on va faire gagner, bien sûr, un produit Soprema. Je vous rappelle que chez vous, vous avez la possibilité de remporter aujourd'hui une aide au démarrage de votre chantier avec Eric Pravitz, l'expert de Soprema, qu'on va découvrir dans un instant. Et ce sera accompagné également, ce cadeau, d'un repas offert au restaurant pour toute l'équipe de l'entreprise Génération Artisan. Pour cela, il suffit juste de répondre au quiz disponible sur l'application et sur la plateforme Génération Artisan. Jouez dès maintenant, parce qu'après la démonstration d'Eric, ce sera trop tard. Et nous sommes donc avec Eric Pravitz, formateur isolation Soprema. Bonjour Eric. Eric, vous allez donc nous montrer comment se pose ce produit Pavaflex Confort. Mais avant de démarrer, on va se reconnecter avec nos relais Point P en France, avec Mélanie à Angers, avec Nicolas à Caen, avec Mathias à Montpellier et avec David à Ludre. Évidemment, même principe que tout à l'heure. Vous nous posez toutes les questions que vous voulez, vos réactions également à la démonstration d'Eric, notre expert. Eric, vous pouvez y aller. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Donc, je vais vous présenter le Pavaflex Confort, donc, qui se présente également au panneau. Donc, assez ferme pour éviter les tassements. Une surface un peu moins régulière, celle-ci va se reposer contre le mur. Et la surface un peu plus claire qui va être celle qui sera visible. On se pose toujours la question de savoir comment découper la fibre de bois. Donc, je vais d'abord vous présenter un petit outil qui est très sympathique. Le Pavacut. Avant l'outil, il y a une question pour vous, Eric, allez-y. Oui, sur l'agence de Montpellier, merci Asmaï, tu avais une question ? Oui, j'aimerais savoir si ce produit avait un traitement au niveau des termites notamment ou des nuisibles. Ah, ça c'est une bonne question. Alors, le produit des traitements termites nuisibles, on reste sur un produit donc, qui est naturel, mais par contre Benoît va peut-être pouvoir mieux répondre là-dessus, je pense, oui. Je vais laisser la parole à Benoît. Oui, bien sûr. Le produit est traité avec, il est traité contre un certain nombre de nuisibles et également avec des traitements fongicides, évidemment. Hein, c'est que Voilà, on ne va pas se retrouver avec des termites dans l'isolant. Hein. Non, rassurez-vous, rassurez Montpellier, il n'y aura pas de termites. Dans le... Bon, rassure Montpellier et la France. Et la France entière, Benoît, et oui. Allez-y Eric, vous pouvez continuer. Bon très bien. Bon, je vais vous faire voir le petit outil, là, justement, le Pavacut, un petit couteau isolant qui a été un petit peu amélioré. Comme ça va rassurer pas mal de poseurs, dans le sens où c'est assez difficile à découper, mais avec cet outil-là, vous allez vous apercevoir que c'est quand même assez simple. Ça permet de, bien sûr, une fois qu'on a pris ses cotes et tracé, on arrive à quand même découper assez simplement la fibre de bois, sans problème. Et on peut découper le jambon de Bayonne aussi. Ah, très bien. C'est pas mal ça, ça sert. Bien, on en revient... Ah, désolé Eric, je vous coupe à nouveau, on a une question de David à Ludre. Oui Estelle, on a une question de Mathieu, l'entreprise Bâti Marshall. Oui, est-ce qu'on doit mettre un pare-vapeur et si on en met un, le pouvoir hygrométrique est-il bloqué ou pas?
Non, du tout, mais de toute façon, vous devez obligatoirement, alors ça dépend dans quel endroit vous vous trouvez, mais en règle générale, on doit poser un pare-vapeur, bien sûr, sur la fibre de bois, ça on va le voir après. Et selon le DTU, de toute façon, c'est obligatoire, oui. Voilà, ils vont trop vite à Ludre. Voilà, ils vont évidemment trop vite. La démonstration n'est pas terminée. On va voir ça avec vous, Eric. On continue alors, ok? Bien, donc là, avant la pause, au niveau de la maquette, donc j'ai fait redescendre le pare-vapeur parce qu'on a simulé un plafond exécuté donc avec la pose de la membrane. On redescend en plafond sur le mur une bande pour pouvoir faire la reprise ensuite, une fois l'isolant posé, du pare-vapeur ou de la membrane d'étanchéité. C'est à peu près la même chose. Donc quand on pose l'isolant, on va venir se caler. On démarre toujours dans un angle. Ça nous permet de croiser, chose qui est très importante, les panneaux pour éviter un maximum de ponts thermiques. Ensuite, on continue d'étaler, bien sûr. Petite astuce, pour maintenir le panneau, on va venir faire un point de colle derrière le panneau. On va venir faire un point de colle derrière le panneau, type mastic polyuréthane par exemple. Vous allez venir ensuite le presser et donc il se tient pendant qu'on le manipule. Ensuite on va venir, donc là j'ai préalablement découpé les panneaux pour pouvoir les enquiller correctement, toujours avec un petit centimètre de plus pour pouvoir serrer le panneau. Ça permet de mieux les ajuster et en même temps, ils se maintiennent beaucoup mieux. On continue à poser nos panneaux. Le petit point de colle qui va bien. Ah, Eric, attention, je vais encore vous mettre à contribution. Question de Mathias à Montpellier. Oui, alors sur l'agence de Montpellier, Mokhtar, tu as une question? Oui, est-ce que l'isolant sèche facilement en cas de contact avec l'eau? Par exemple, lors d'une fuite ou dégâts des eaux? Alors, si on a vraiment un dégât des eaux, c'est comme tout isolant. Si on a un dégât des eaux trop important, c'est comme tout isolant. L'isolant, on l'évacue, on recommence. Ça, c'est évident. Par contre, ce qui est très intéressant avec la fibre de bois, vu que c'est vraiment une fibre qui est très ouverte, on a quand même un transfert hygrométrique qui se fait assez facilement. Donc on aura, si vraiment on n'a pas forcément beaucoup de détérioration avec l'eau, on pourra réussir effectivement à récupérer l'isolant en le séchant. Ça mettra un peu de temps, mais il sèche. D'accord, merci. Question du côté de Montpellier. Oui, effectivement, Estelle, on a encore une question. Alors, est-ce que on peut utiliser justement cet isolant Soprema en association avec un autre isolant, généralement lors de rénovation? En complément, vous voulez dire? Oui, en complément. L'autre isolant, c'est en complément. On est obligé de faire une démo. Oui, bah écoutez, regardez sur la maquette justement qui a été effectuée. On a la fibre de bois donc en premier isolant. On a notre étanchéité à l'air et en complément dans les rails, éventuellement, on peut venir mettre soit une fibre de bois 40 mm ou alors aussi un métis 45 mm en complément. Ça ne gêne pas. Voilà, Eric, il a réponse à tout. Donc là, je poursuis. Une fois que mon isolant est posé, je viens poser ma membrane. Donc on va travailler à l'horizontale pour éviter d'avoir trop d'adhésifs posés, hein, parce qu'on sait que les adhésifs, moins il y en a, mieux on se porte, dans le sens où on conserve mieux notre étanchéité. Petite astuce aussi, donc au préalable, j'ai découpé des petits bouts de scotch, parce que quand on est tout seul, c'est pas forcément évident. Donc on va venir s'aider de ces petits bouts de scotch pour maintenir notre membrane. En règle générale, on est quand même 2 sur les chantiers, mais bon, ça peut arriver. Donc on continue de positionner notre membrane. Minimum 10 cm de recouvrement entre les laits. Donc une fois qu'on a fait la partie haute, on va bien sûr attaquer la partie basse. Donc là, on va repasser également sur cette maquette avec un adhésif, bien évidemment, sur la jonction de la membrane. Et on va créer un talon en pied avant de positionner notre rail voilà. Oui, alors L48. Eric, je vous laisse finir, oui. Mais on a quand même une interrogation du côté de Caen avec Nicolas. Allez-y, Nicolas. Oui, Estelle, en fait, j'ai Fabrice qui a une question à poser par rapport à la fibre de bois. Oui, par rapport au bâti ancien, est-ce qu'on peut donc l'utiliser aussi? Et par rapport à une
l'humidité du bâti ancien, parce que ça se pose. On peut l'utiliser dans un bâti ancien, Eric? Un bâti ancien, bien sûr. Oui, même j'ai envie de dire, c'est d'ailleurs un produit en rénovation qui est très prisé, dans le sens où bâti ancien, on a toujours un tout petit peu d'humidité vacante, etc., même dans les vieux murs. Et vu que c'est un produit qui régule énormément bien justement ce transfert hygrométrique, on peut, bien sûr, c'est même recommandé de l'utiliser dans les bâtis anciens, oui, tout à fait. Donc voilà. Donc je continue à vous expliquer la petite astuce aussi pour la continuité de la membrane d'étanchéité. Donc bien scotcher comme il faut les recouvrements. Et donc au niveau du talon, on va venir faire un joint. On va venir faire un joint avant de positionner ce talon. Donc comme ceci. Donc pareil, on peut prendre un mastic-colle. Donc le sol, bien sûr, dépoussiéré, propre, la chose normale, quoi, qu'on doit trouver sur un chantier, la propreté, parce que c'est important. Bien sûr. Et donc on va venir plaquer cette membrane d'étanchéité dans le joint avant de positionner notre petit rail. Ah, je l'ai perdu. Bon bah tant pis, vous l'avez là. Donc en dessous, on a notre joint. Je viens coller ma membrane et je viens positionner mon rail fixé mécaniquement. L'avantage aussi du rail, du joint, pardon, c'est qu'on va percer. Donc ce fameux joint évite justement les passages d'air. Une fois qu'on a fait ça... Encore une question, Eric, question de Nicolas à Caen. Oui, toujours nous, Fabrice, par ailleurs, encore une question par rapport à la fibre. Oui, donc on peut poser l'isolant entre les chevrons? Oui, aussi, oui, tout à fait. En laissant bien sûr une lame d'air au niveau de la couverture, mais on peut le mettre en comble, bien sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, on peut tout faire en fait. Donc ensuite, traditionnellement, ça je ne vous l'explique pas parce que voilà, tout le monde s'est posé des montants. Donc vous venez positionner vos montants. On va également pouvoir traiter justement passage de gaine, etc. Donc soit par-dessus, ce qui vient minimiser les trous au niveau de la membrane d'étanchéité. Et éventuellement un complément d'isolant, comme je le disais tout à l'heure, souple, bien sûr, donc fibre de bois ou métis, ce qui fera que quand on va venir plaquer, en fait, on n'aura pas de bombée au niveau de la plaque de placo. Donc voilà le principe en règle générale. Je peux vous présenter aussi le placo si vous voulez. Je vais chercher la plaque, excusez-moi. Ah, bah non, vous n'avez rien cherché, Eric, parce qu'on a une question à Montpellier de Mathias. Allez-y, Mathias. Merci Estelle, effectivement, on a beaucoup de questions. À toi. Alors, je me posais la question au niveau des jointures des deux panneaux, donc, qui sont sous la membrane du coup. Est-ce que cette jointure est prévue et si oui, avec quel matériau? La jointure au niveau des panneaux, à savoir, c'est à toucher les panneaux. Donc il faut vraiment bien les serrer quand on les pose. D'accord? D'accord, et ça, le pont thermique ne se fait pas? Comme je vous disais, il faut vraiment bien serrer les panneaux. C'est pour ça qu'on démarre d'un angle, comme ça nous permet, au fur et à mesure de la pose, de les serrer correctement. Là, vous êtes l'homme du matin, Eric. Jamais je n'ai vu justement un démonstrateur aussi demandé. Elle est d'où la question d'ailleurs? Ah bah c'est Mélanie d'Angers. Allez-y, Mélanie. Oui, j'ai une question, c'est quelle est la résistance au feu par rapport à un isolant classique? Ben, on a le classement Euroclass E. Voilà, c'est clair. Et nouvelle question, c'est à Ludre avec David. Oui, on a une question de Nicolas, l'entreprise Plaquis Lorrain. Nicolas. Oui, je fais beaucoup de rénovations et dans des vieilles maisons qui sont habituées à un certain taux d'hygrométrie. Est-ce que cet excès d'étanchéité n'est pas nuisible au final pour le bâti? Non, à condition par contre de mettre une ventilation mécanique adaptée. On est dans l'obligation, à partir du moment où on fait une étanchéité à l'air, que ce soit un vieux bâti ou un bâti récent, d'avoir au minimum une double flux. Hein. Je vous laisse finir, Eric, allez-y. Oui. Eh bien, écoutez, je présente la plaque de plâtre une fois qu'on a fait tout ça. Donc on va venir positionner notre placo. Donc avec un ajustement au niveau des joints, parce qu'on va doubler les montants, c'est beaucoup plus facile à visser. Et on vient la brider en vissant sur les montants. Bah merci beaucoup Eric, voilà. C'était très clair. Est-ce que vous pouvez nous résumer les avantages de ce système Pavaflex Confort ?
Bah écoutez, moi ce que je vois, c'est donc une facilité de pose aussi, une facilité de découpe, etc. Un confort 4 saisons, quand même. Donc on revient sur ce qu'expliquait Benoît tout à l'heure, à savoir le déphasage. Et puis bah, on est dans un élément biosourcé, donc l'avenir. Merci beaucoup Eric pour cette démonstration et on va retrouver tout de suite en multiplex l'agence de Caen avec Nicolas qui est accompagné de Raphaël de la société AFIP Bâtiment et membre de la communauté Génération Artisan. Et Raphaël, vous souhaitez nous parler justement de ce produit Pavaflex Confort, vous l'avez déjà utilisé. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau type d'isolant, Raphaël ? Oui, tout à fait, Estelle, c'est un produit qu'on a déjà utilisé et en fait il correspond complètement à la demande des clients de plus en plus sur une tendance biosourcée et un investissement écologique pour le confort de l'habitat de chaque utilisateur en fait. Raphaël, est-ce que vous conseillez justement ce produit à vos clients ? Alors tout à fait, c'est un des produits qu'on conseille sur la partie que Point P peut proposer sur les produits biosourcés. Et en effet, ça fait partie des produits qui sont proposés par l'entreprise et qui sont en demande de nos clients. Merci beaucoup Raphaël pour votre participation. Merci à tous d'avoir été dans l'émission ce matin. Les démos d'Estelle, eh bien écoutez, c'est déjà fini. Alors pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, rendez-vous sur le site Génération Artisan, dans le chat, sur la page de diffusion de l'émission. Si c'est vous, tout d'abord, bravo. Et ensuite, vous serez bientôt contacté par les équipes de Point P pour recevoir vos cadeaux. Comme d'habitude, rendez-vous dans votre espace dédié sur le site Génération Artisan pour suivre les dernières actualités et profiter des services de Génération Artisan. On se retrouve, nous, très vite pour vous faire découvrir les nouveaux produits créés par les partenaires de Point P avec des démos en live et des multiplex pour avoir vos réactions. Bonne fin de journée et à très vite.